Les essentiels du bassin, de retour avec Farah Casarini et avec Nathalie Foulon. On continue à parler d'art à travers cette fameuse galerie d'art virtuel que vous avez créée. Farah, alors comment c'est né au juste? Dites-nous tout et puis après Nathalie nous donnera son avis. Alors, comment cette galerie d'art est née? Alors, simple, elle est née d'une rencontre. Parce que encore. Mais la vie est faite de rencontres. C'est ça. Donc elle est née d'une rencontre au mois de mai. Voilà, j'ai rencontré des galeristes avec qui j'ai travaillé pendant un petit moment. C'était à Arcachon? C'était à Arcachon, oui, tout à fait. Donc on a monté cette galerie, on a travaillé ensemble. Et puis au-delà de la vocation d'être indépendante, j'avais aussi envie d'avoir ce projet, de le mener à bout, mais toute seule. Donc du coup, je les ai quittés et puis j'ai décidé au mois d'août de me lancer dans cette aventure toute seule et de créer une galerie virtuelle dans un premier temps. Et puis en faisant des expositions dans des lieux un petit peu insolites et puis aussi pour faire découvrir aux gens le bassin d'Arcachon et puis toutes les merveilles qui peuvent s'y cacher. Je me suis dit que associer un lieu, faire découvrir un lieu et puis faire découvrir des artistes dans des lieux vraiment différents et pas une galerie physique dans un lieu figé, ça pouvait être une idée sympa. Oui, vous étiez récemment notamment dans la cabane de Laurent Bidard, les Huîtres 3B. Oui, c'est ça, au mois de novembre, on a fait une exposition chez Bidard. En haut avec une vue magnifique. Alors vous étiez à l'étage et nous on était au rez-de-chaussée puisque c'était la présentation du Cross du Sud-Ouest. Et bien exactement, on s'est croisés. On s'est croisés, c'est ça. Nathalie, ton avis toi sur cette fameuse galerie d'art virtuelle Collecticon? Magnifique galerie. Donc effectivement pour les habitants du bassin, on a un présentiel éphémère. On en a eu un tout le mois de décembre, boulevard de la Plage à Arcachon. Collecticon et Farah sont invités au moment où elle le souhaitera dans ma propre agence Stéphane Plaza de la Teste de Bûche pour les gens qui ont besoin d'une vraie présence, de voir quelqu'un, de pouvoir discuter, de pouvoir admirer l'œuvre d'art. Bien sûr. Et donc pour moi, c'est une merveille. Et d'ailleurs, la société Foulon Immobilier a investi et a acheté à la galerie Collecticon une œuvre d'art le 3 janvier 2023. C'est marrant cette symbolique du nombre 3 à Réminon. Ouais, c'est vrai, 3, 33, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Alors, on va parler de vos artistes, justement, Farah. Oui. Déjà, comment est-ce que vous les choisissez? Parce qu'il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a également des photographes. Alors, il y a une photographe avec qui, effectivement, j'ai eu un coup de cœur. C'est la seule. Mais à la base, la galerie est vraiment orientée sur les peintures et la sculpture. D'accord, vous en avez combien d'artistes alors? J'en dois en avoir une quinzaine aujourd'hui, un petit peu moins d'une quinzaine. Alors vous les choisissez comment? Alors, je l'ai choisi au coup de cœur. Ouais. Donc voilà, parce que moi je sais pas parler si ça me parle pas avec le cœur. Et voilà, donc ça c'est la priorité. Il faut que ça me plaise. Si ça me plaît pas, c'est compliqué pour moi. Bien sûr. De proposer quelque chose. Ensuite, évidemment, je vais utiliser des réseaux vraiment classiques. Je vais regarder sur LinkedIn et beaucoup Instagram. Je vais faire du sourcing sur Instagram. Je vais suivre des profils d'artistes, je vais regarder. Et puis évidemment, à la recommandation. Donc parfois, comme il y a des lieux sur lesquels j'expose, et puis là notamment, il y a eu la galerie sur Arcachon tout le mois de décembre, j'ai des personnes qui vont venir de manière spontanée dans la galerie, me dire voilà ce que je propose, voilà ce que je fais. Et même si je suis pas à la recherche d'artistes, parce qu'on peut pas suivre une multitude d'artistes, en tout cas pas si on veut faire un travail qualitatif, je regarde toujours, je respecte le travail en fait de l'artiste et je regarde vraiment toujours ce qu'ils font. Et alors donc pour revenir à votre galerie d'art virtuel, donc en fait on navigue sur votre site, d'ailleurs on peut donner le nom, c'est Collecticon. Oui, bien sûr, .com, www.collecticon.com. Et donc on regarde toutes ces œuvres comme si on était dans une galerie finalement. Et alors si on est intéressé par une œuvre, on peut l'acheter directement depuis votre site. Alors vous pouvez pas l'acheter parce qu'il n'y a pas le système de ce qu'on appelle le e-commerce. Mais par contre, vous m'appelez et on organise une rencontre et puis effectivement, on voit et puis on discute de ce qui est envisageable ou pas. Votre site, il existe depuis combien de temps? Le site existe depuis, il existe depuis le mois de début septembre, il est véritablement effectif depuis le mois d'octobre. Ah oui, donc c'est tout récent. C'est tout récent, c'est tout beau, tout neuf. Tout beau, tout neuf. Tout frais. Collecticon, il faut vous connecter sur Collecticon. Nathalie? Tout à fait, connectez-vous. Et puis dans quelques minutes, vous allez nous parler de votre autre passion, parce que vous êtes consultante en défiscalisation d'œuvres d'art. Vous allez nous expliquer comment ça marche. À tout de suite.